Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Pokémon Master aujourd'hui pour la suite de la Villa des combats. Dans la dernière vidéo, j'avais fait de 1 jusqu'à 10, aujourd'hui on va faire de 10 jusqu'à 15. Avant ça, avant de commencer du coup cette vidéo sur la Villa 10-15, enfin 11-15 plus exactement, vu que le 10 on l'a déjà fait. Je sais qu'il y a la bataille légendaire qui a débuté du coup hier au moment où je tourne cette vidéo. Et donc je l'ai terminée, mais pas sans mal. Alors, je suis en train d'essayer de trouver une équipe, ou du moins une, voire deux équipes, avec quand même un max de Pokémon free-to-play pour vous faire une vidéo, parce que, bah en fait, ça m'intéresse pas trop de vous faire une vidéo avec la strat où vous enchaînez la poudre dodo. Alors déjà, d'une, j'arrive pas à la faire parce que j'ai pas le timing, et je trouve pas ça très intéressant, honnêtement, d'utiliser ce genre de technique, même si, évidemment, c'est une technique comme une autre. Je préférais vous montrer la bataille légendaire avec sans avoir à utiliser ce genre de spam poudre dodo. Néanmoins, vous pouvez totalement utiliser cette technique. Il y a sur YouTube évidemment des vidéos déjà qui vous montrent cette technique, et il y a également d'autres vidéos qui vous montrent d'autres techniques, et je vais essayer de vous en trouver une quand même, de vous trouver une équipe et de vous faire une vidéo, mais c'est pas dit qu'il y en ait une sur la bataille légendaire. Sur ce, on va attaquer du coup cette vidéo sur la suite de la Villa des combats. Dans la dernière vidéo, j'avais oublié de vous montrer d'ailleurs les plateaux des duos que j'avais utilisés. Alors, on avait utilisé sur les derniers paliers, on avait utilisé notamment Mew, Lac-Messigne et Tranchodon et Dracofeu. Du coup, je vais aller vous montrer leurs plateaux avant qu'on aille commencer la suite de la villa. Donc du coup, Lac-Messigne, il a que son plateau, celui-ci. Donc c'est un plateau 3-5, c'est le seul plateau vraiment viable du perso, je pense. Donc c'est un plateau 3-5, donc évidemment je vous conseille fortement de monter Lac-Messigne en 3-5, il est vraiment très fort en tant que support. Ensuite on avait du coup Mew, j'ai utilisé également Mew. Alors Mew c'est un plateau, c'est pareil, c'est le plateau que vous allez retrouver partout. C'est le plateau esquive de Mew, donc qui va lui permettre de tanker via des esquives, donc c'est un peu RNG, mais voilà. Donc c'est le plateau qui est utilisé quasiment par tout le monde. Donc si vous utilisez un autre plateau pour Mew que vous trouvez vraiment très efficace, je vous invite à me le partager, je le testerai peut-être. Donc voilà pour Mew. Et du coup Tranchodon, alors Tranchodon, où c'est qu'il est? Il est là. Tranchodon, que voilà, le mien est 2 sur 5. Donc j'ai pas le full plateau, à savoir que du coup en full plateau vous allez chercher ces cases là qui ont besoin d'être combinés avec le talent surprise résistance confusion 9. Donc j'ai résistance confusion 9 sur mon Tranchodon, et j'attends évidemment un bonbon, du coup 3 étoiles attaquant, pour pouvoir le monter en 3 sur 5 et pouvoir lui mettre son full plateau 3 sur 5. Mais actuellement il est comme ça, donc en 2 sur 5 mon Tranchodon. Et du coup Dracofeu, alors Dracofeu c'est un plateau que vous allez retrouver pas mal, donc c'est un plateau un peu qui concerne surtout le 6X, parce qu'on va aller chercher des dégâts sur Alpha Feu, et on va surtout aller chercher les augmentations de dégâts sur la capacité duo. Vu que maintenant Dracofeu en 6X tape en zone avec sa capacité duo, et ça va être très intéressant d'aller lui booster sa capacité duo, et ensuite on va spam Rafale Feu. Donc il fait des dégâts totalement absurdes, vous l'avez vu de toute façon sur le niveau 10 de la Battle Villa. Il y avait eu un écart de dégâts entre Tranchodon et Dracofeu qui était juste ahurissant. Donc voilà un peu le plateau que j'utilise. Alors on va attaquer la suite de la Villa des combats. Tac, Villa. Et du coup voilà, on en est au 11, on va aller du coup jusqu'au 15 ici en essayant de terminer tout ça. Les faiblesses, ça va être du coup combat, acier et ténèbres, pardon. Du coup, comme équipe, alors en termes de striker, parce que surtout là, ce qui va changer chez moi, ça va être le striker. Donc en termes de striker combat, on va prendre Lucario. Donc Lucario, c'est un Pokémon, du coup un duo gratuit, que j'ai également 3 sur 5, et que j'ai son full plateau. Donc je vous montrerai également son full plateau à la fin. En termes de striker ténèbres, je vais prendre Démolos. Alors Démolos, c'est pas un duo free to play.
c'est un duo du coup premium, hein, Marion et Demolos, et il est en 2 sur 5 chez moi, avec évidemment plateau monté. Et en termes de duo acier, et ben en termes de duo acier, je ne vais pas prendre de duo acier, je vais garder alors soit Lucario, soit Demolos, parce que en termes d'acier, alors on va peut-être essayer avec Steelix, mais Steelix j'ai pas son plateau, il est en 1.5, j'ai pas son plateau, et on pourrait prendre Solgaleo. Alors on va tester avec Solgaleo, je pense, sur le 12, on verra comment ça se présente. Sur ce, trêve de blabla, on est parti. Du coup, on a notre équipe ici, on va prendre Echo et Majaspic, que je trouve vraiment très intéressant depuis son passage 6x, avec sa capacité duo qui va permettre de doubler les stats lors de la première, je trouve ça vraiment très fort. On va prendre Pikachu comme premier duo de soutien, et on va prendre du coup Lucario ici. Au niveau des équipements, je suis parti comme ça, hein, donc Lucario est de type physique, donc on a le bracelet physique, les PV pour Majaspic parce que c'est lui qui va tanker, et du coup le bandana électrique pour Pikachu qui est donc notre Pokémon électrique, qui est un soutien qui fait des dégâts spéciaux. Allez, c'est parti. On va essayer de ne pas consommer trop de PPC toujours, hein. Donc avec Pikachu éclair, on va faire un en piste. Ici, on va faire une petite écosphère, hein, en attendant que notre Lucario soit au point. Et du coup, on va spammer onde vide avec Lucario. Donc j'ai fait un seul en piste. Malheureusement, j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu de récup PPC sur en piste. Et du coup, je vais faire onde vide. Alors pourquoi je fais onde vide et pas close combat? Tout simplement parce que close combat va diminuer la défense SP et la défense de Lucario. Alors évidemment, avec son plateau, j'ai une chance que ça soit converti en augmentation, mais on sait pas trop. Donc je vais attendre évidemment d'avoir claqué ma capacité duo ici avec Majaspic pour commencer à spam le close combat avec Lucario pour qu'il fasse un peu plus de dégâts. Voilà, donc là on a notre petit plus 2 ici. On va garder ça, et là on a déjà une onde du vide. Une onde vide, vous avez vu déjà qu'il y a quand même une sacrée différence de dégâts, hein, entre les ondes vides qu'on faisait avant et après la capacité duo de Majaspic. Donc là, on va partir en close combat ici. On va se prendre une capa duo. Normalement, Majaspic devrait tanker. On va lui mettre une potion quand même, dans le doute. Mais normalement, il devrait tanker. Voilà. On prend pas non plus énormément de dégâts, malgré le fait qu'on n'ait pas de buff def. Voilà. Donc ici, on commence à taper. Voilà, on est sur du 2600. Ici, on va du coup, hop, capacité duo avec Lucario pour le passer en méga Lucario. On devrait quasiment tuer, voilà, on va quasiment tuer ici. On va passer sur le côté parce que Echo et voilà, ils vont tout simplement terminer le combat, hein. Donc pas besoin de faire un 11 motive ici. On va laisser Majaspic pas taper. Et voilà, Lucario qui va tout simplement faire le ménage à coup de close combat. Hop, et voilà, 4000. Une affaire rondement menée. Donc voilà pour l'étage numéro 11. Donc c'est passé sans trop de problèmes. J'ai malheureusement pas eu de récup PPC sur en piste sur la capacité de dresseur de Lucario, mais c'est passé sans trop de soucis. Ici, on va du coup passer sur le combat, et là du coup on va changer. On va essayer de prendre un duo acier, et on va essayer avec Solgaleo. Alors Solgaleo, c'est un Pokémon légendaire qui nous du coup un free to play. Hop, il est là. Ah oui, je peux pas le mettre parce que c'est mon dresseur qui a Solgaleo, donc il va falloir que je prenne ici Majaspic en tant que support, parce qu'on peut pas mettre Pikachu et Solgaleo dans la même équipe, vu que c'est mon dresseur qui possède en fait le Poké. Ici on va prendre le brassard acier, et on va prendre le bandana du coup vol, parce que c'est Lakmessine du coup qui est notre support ici. Alors je suis revenu en arrière, hop. C'est parti. Donc là, Solgaleo, on va utiliser ses PPC dessus ici. On va pas chercher à optimiser. Hop, on va spammer Splendeur ici. Donc on commence à spammer la tornade avec Lakmessine. On n'utilise pas de PPC avec. On va juste voilà booster ici Solgaleo, et on va jongler entre Lakmessine et Solgaleo, parce que malheureusement Solgaleo n'a pas de récup PPC en fait sur ses attaques, et du coup c'est un peu compliqué de pouvoir spammer les 3, sauf si évidemment je peux claquer du 11 motive. Alors là par contre j'ai pas eu de chance parce que j'ai eu un peur sur Solgaleo, c'est moche. On va potion du coup sur Lakmessine ici.
Pas de récup PPC sur la potion. Bon, j'ai pas trop de chance sur la récup PPC. On va du coup capacité duo avec l'Acmessine ici pour la double stat. Notre Solgaleo qui est sorti de la peur. Voilà. Boum. On va se prendre une capacité duo. On devrait relativement tanker ça. Voilà, tranquillement. On attend la récup PPC ici de l'Acmessine pour le choc d'éléments sur le Galeo. Waouh, par contre, double peur. Alors là, par contre, je suis pas hyper chanceux. Je vais devoir soigner mon l'Acmessine ici en espérant une récup PPC sur la potion. Oui, on a une récup PPC sur la potion, donc on a un petit peu de chance quand même. Là, je suis pas hyper chanceux par contre. Là, je me suis tapé 2 fois la peur sur Solgaleo. Et je vais devoir soigner ici mon l'Acmessine. Ok, Solgaleo est sorti de la peur. Ainsi que l'Acmessine. Petite récup PPC. Ok, double récup PPC. On a récupéré toutes les potions ici. Donc ça, c'est très bon. On a eu de la chance. On a eu de la chance là pour une fois. Ok, donc là, on devrait terminer normalement le Pokémon du milieu. On va faire la capacité duo sur les Poké du côté. Donc là on s'est remis bien. Ça commençait pas très bien mais la récup PPC a fait le taf sur l'Acmessine. Donc voilà pourquoi l'Acmessine en 3-5 est hyper fort. Je devais plus avoir 2 potions et avec la récup PPC, du coup la double récup PPC qui proc et je récupère full potion. C'est ouf hein. Honnêtement c'est ouf. Et ici voilà. On a notre l'Acmessine qui est pas bien. Normalement on devrait finir le combat. Voilà, on devrait finir le combat ici. Et on va passer sur le combat numéro 13. Donc voilà pour le combat numéro 12, comment ça passe tranquillement. Alors, l'Acmessine a vraiment aidé beaucoup ici. Et on va passer sur le numéro 13 où là on va prendre du coup Démolos en tant que striker. On va remettre Pikachu d'ailleurs en tant que... alors je peux pas le remettre tout de suite, il va falloir que je sorte notre ami... où c'est qu'il est? Mario Démolos, il est là. Il est là et je vais remettre Pikachu. Alors évidemment là on va changer, on va mettre bandana de ténèbres parce que Démolos tape en spé. On va mettre le brassard mais ça on s'en fiche, il n'y a personne qui tape en physique ici, donc peu importe le brassard qu'on met. Et c'est parti. Alors là c'est pareil, on va se mettre un boost avec Démolos ici. On va se mettre un divertis-moi, hop. Et derrière on va spammer du coup aboiement. Pardon, spammer aboiement qui va diminuer l'attaque spéciale de tout le monde ici. Donc là très bien, on a une petite paralysie sur le centre. Voilà, on va spammer ça. Ok, on a une confusion qui proc ici. Alors nous on va faire un 11 motive pour se remettre un peu de jauge de segment. On va soigner Majaspic. Voilà, hop, et on va capacité duo avec Majaspic. S'il encaisse, mais c'est bon, il a encaissé. On a eu un récup PPC sur le 11 motif, donc c'est bien. Pas de récup PPC sur la potion de Pikachu. Voilà, donc là on va avoir une petite différence sur les dégâts de notre Démolos, malgré qu'il soit pas en méga. Pikachu, on va le laisser, on va pas le soigner. On va garder nos potions au cas où Majaspic a besoin d'une potion. Hop. Petite récup jauge. Ah, la confusion qui nous emmerde un peu. Ok, capacité de jour, on devrait tanker ici. Voilà, tranquillement. Pikachu qui est un peu dans le rouge, mais vu qu'il nous reste qu'une seule potion, on va le garder. Alors là, on n'a plus que le Pokémon au milieu, donc on va faire morsure. Hein, ça sert à rien de spammer aboiement qui est une attaque de zone. Hop, ici, on va faire ça. On va attendre parce qu'on va pouvoir claquer notre capacité de duo et se transformer en méga Démolos. Ouh, la petite paralysie qui fait son taf là. Boum. Ouh, ok. Puis là, évidemment, on va... du coup, bon, voilà, on n'aura pas besoin de faire autre chose. Voilà, pour le combat numéro 13. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place de Démolos? Bah, évidemment, si vous avez Dracofeu, vous mettez Dracofeu. Hein. De toute façon, Dracofeu peut vous carry n'importe quel combat, tellement il fait de dégâts. Maintenant, si vous n'avez pas Démolos, en termes de dégâts ténèbres, il n'y en a pas beaucoup. Hein. En free-to-play, il n'y en a pas, je crois. Vous pouvez utiliser, à la limite, Persian, mais Persian, c'est pas vraiment un DPS. Donc...
Je suis quand même mitigé. Mais utilisez votre plus gros DPS, que ce soit de zone ou autre. De toute façon, si jamais il meurt, soit vous prenez le Lucario. Vous pouvez prendre le Lucario, hein, vous pouvez garder le Lucario jusqu'à là. Mais voilà, si vous avez Dracofeu, prenez-le. Si vous l'avez pas, Raichu, par exemple, peut être une très bonne option, même s'il va pas avoir l'avantage du type ici. Il va quand même pouvoir vous permettre de faire des dégâts en zone et de clean assez vite. Donc voilà, Raichu en dégâts de zone, Lucario en mono cible, ce sont des très bonnes options. Combat 14. Combat 14, ici, on va garder cette équipe-là. On va garder Demolos. On voit qu'il y a 3 faiblesses. On voit qu'il y a la faiblesse Acier Combat et que c'est Ténèbres la faiblesse la plus grosse en face. Donc on va garder Marion et Demolos. Et on va tout simplement, on va spam. Hein. Là, je vais pas utiliser de capacité de dresseur avec Marion. Je vais booster avec Majaspic surtout. Donc ici, on va utiliser ça, ça, tac. Comme ça, on a une petite récup PPC ici. Aboiement. Ok, on a pris cher sur l'Acmessine là, sur Majaspic, on va le soigner. Alors, j'aurais pas dû partir comme ça en fait. C'était une erreur là. Je vais reprendre un Beckvry, vite récup PPC sur la potion. Oui, récup PPC sur la potion. On va re-soigner Majaspic ici du coup, qui a pris quand même assez cher. Hop, on va attendre ici que du coup Pikachu nous popote. Hop, voilà, petite récup PPC sur potion. Wow. Par contre on prend des super efficaces en boucle. Je vais soigner Pikachu ici. Quand même, histoire de le garder en vie pour éviter qu'il soit KO sur la capacité duo. Malheureusement, là on va prendre une capa duo et on n'aura pas le temps, je pense. Alors on n'aura même pas de récup PPC sur la potion. Donc ça c'est moche. Alors je pense que là, Majaspic il passe honnêtement sur la capacité duo. Ou pas. On a vraiment de la chance. Il va pouvoir lancer une dernière capacité. Alors on va attendre qu'il lance son écosphère pour pouvoir... Voilà, capacité duo ici. On va essayer de lancer un Osmotive. Ok, donc ils sont en train de se booster, c'est assez intéressant. Je vais peut-être essayer de faire mon Omni attaque spé ici. Ici on va Vibre Obscur parce que on va essayer de tomber rapidement Ectoplasma. Voilà, on fait de gros dégâts avec Vibre Obscur ici. On a pu placer notre Omni attaque spé, du coup pour booster, ce qui va booster Demolos. Alors, on fait quand même pas mal de dégâts ici, les récup jauges qui font le taf. Ici, on va perdre Majaspic, voilà, ça c'était sûr. Ils vont passer sur Pikachu. Pikachu devrait réussir potentiellement à tanker le temps que Demolos du coup détruise complètement l'Ectoplasma. Donc là, on va avoir une nouvelle capacité duo qui va littéralement, voilà, bon, de toute façon, il va même tomber avant, voilà, vu qu'il a fait sa capacité duo qui lui fait des dégâts. Hop, et ici on va faire Vibre Obscur parce qu'on va essayer évidemment de one shot en fait tout simplement les pokés sur le côté. Voilà. Ensuite écremeux. Voilà. Et derrière il y en a un autre normalement qui devrait prendre également un one shot. Ou pas. Est-ce que je crève ici? Non. Mais ok, très bien. Voilà. On a eu un peu de chance ici, mais c'est passé juste avec ces 3 pokés. Donc très bien, néanmoins on a quand même perdu Majaspic et Pikachu, et Demolos c'est complètement hors combat aussi, hein. il a perdu trop de vie. On passe à l'étage 15 et là, attention, l'étage 15, lui, on va aller voir dans les infos, je vais vous montrer un truc ici qui est intéressant. Ici on voit que son nounours, donc son... je sais plus comment il s'appelle ce poké. Il est faible à la brûlure. Et il va falloir évidemment utiliser brûlure ici pour évidemment lui faire beaucoup de dégâts et le tomber assez rapidement. Donc là on a les détails du combat ici. Donc on voit que on a la faiblesse ténèbres au début, acier et combat.
ce que je vais faire ici en termes de duo, on va prendre évidemment Majaspic pour combler pour changer Pikachu qui est KO. On va garder des Molosses qui a quasiment plus de vie, mais on va le soigner d'entrée de jeu pour leur mettre d'aplomb. Et derrière, en termes de tank, on va tenter de prendre. Je vais tenter de tanker avec Chartor. Alors, je prends Chartor parce que on va avoir besoin du coup de, sa brûlure, donc de son feu follet pour le dernier combat. On va tenter comme ça. Si ça passe pas, on mettra Mew à la place de Chartor et on gardera Chartor en fait pour la fin si jamais on n'arrive pas à tomber lui avec Mew. Allez, donc là on va pouvoir claquer, on sait que c'est le dernier truc qu'on va faire dans la journée, tac, on va potion instant du coup ici, et on va pouvoir claquer nos différentes capacités de dresseur ici, donc bon bah on va pas se priver d'y aller à fond, hein. Hop, le critique, et ici bah, évidemment on va commencer, on va capacité duo avec des molosses, hein, bien entendu ici. Donc là ici on va attendre que Chartor claque ça va chauffer et paf, capacité duo qui part ici. Il va peut-être falloir soigner Chartor avant de prendre la capacité duo en face. Ok, boum. On va Vibre Obscur ici pour vraiment focus le Poké du milieu pour éviter qu'il nous... Ouh, il a évité. Ok. J'étais pas prêt ici. Il se récupère PPC. Oui, récup PPC. Normalement on devrait le... Voilà, on le met KO ici. Et on va faire pareil. On va spammer Vibre Obscur ici pour essayer de faire le plus de dégâts possible au duo du centre. Tout simplement pour limiter les capacités duo avant l'arrivée de Chelours. Voilà, c'est Chelours qui s'appelle. Hop. Capacité duo. Je vais aboiement pour faire des dégâts un peu sur le côté. Voilà, on prend quasiment pas de dégâts ici avec les buffs de l'Acmé-Signe parce que vous allez voir que Chartor fait quand même pas mal de dégâts. Donc évidemment, je vous montrerai les plateaux que j'ai à la fin. Oh, ça fait mal des molosses, hein. Des molosses, on est en plus 2, je crois, en buff de stats là. Voilà. Donc Chartor va s'occuper tout seul de détruire au milieu. Hop. Et nous, on va s'occuper des côtés avec des molosses. Tac. Dernière petite flamèche et... Voilà. Alors là, je vais volontairement pas faire de capacité duo avec tout simplement... Oh, j'étais pas préparé à ce que Chartor soit peur ici. Je voulais faire un feu follet avec Chartor et du coup faire ma capacité duo derrière. Donc nous on va spammer aboiement. Voilà, on va faire feu follet ici. Il va falloir qu'on soigne Chartor, hein. C'est notre pièce maîtresse ici. En espérant que le centrigriffe ne suffise pas. Voilà, on la brûlure et on va capacité duo. Que j'avais pas beaucoup de dégâts. Et vous voyez 1500. Il a déjà pris 1500 dégâts juste avec le tic de brûlure. Il prend énormément cher. Et là Chartor, voilà, 6003 ici. Et Chartor va nous complètement nous permettre de carrer Chelours ici parce que bon, il n'est pas KO des molosses, mais on n'est pas loin là. On est quand même pas loin. On a eu du cul. On va Vibre Obscur du coup vu qu'il reste. Ah non, je dis de la merde. Je pensais qu'il allait rester un Poké, mais pas du tout. On a plus de potions sur l'Acmé-Signe. Ok, ouh, le peur qui proc par contre sur le Vibre Obscur, ça c'est intéressant quand même. Alors là on va s'en sortir vraiment in extremis je pense. On va capacité duo avec Chartor ici. On va terminer du coup Chelours qui est qui a la brûlure. Je vais focus à côté et je vais Vibre Obscur ici. Voilà, hop, boum, 7000. Et derrière on va remettre la brûlure sur un côté. Ça passe. La mâchouille qui devrait peut-être
nous faire tomber Chartor ici. Non, même pas. Insane. Voilà, la brûlure qui a proc. Et normalement la vibre obscure qui devrait notamment terminer ici Machetouf. Voilà. Et on a terminé le combat. Alors pas sans peine quand même, mais c'est relativement passé. Hein. On voit que Demolos fait vraiment le taf ici. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas hein, à monter son plateau. Même si vous l'avez 1-5, c'est très très bien. Et on est arrivé à passer le 15. Alors évidemment, Demolos, vous pouvez utiliser d'autres pokés. Raid, hein, évidemment, si vous avez Raid et Dracofeu, encore une fois, c'est un must-have, donc utilisez-le. Ici, moi je vais prendre du coup Récompense, hein, comme la dernière fois. Et je vais aller vous montrer du coup les plateaux que j'ai sur mes différents pokés. Alors, on a utilisé en termes de duo, on a utilisé Chartor. Alors Chartor, je vais vous montrer son plateau. Chartor est en 2 sur 5, le mien. Je sais plus si c'est parce qu'on a vu un doublon ou pas lors d'un event ou si c'est bien un bonbon. Donc voilà son plateau que j'ai ici. Donc il est un peu orienté dégâts, c'est-à-dire qu'il va faire beaucoup plus de dégâts sur les ennemis qui vont être brûlés. Donc on va appliquer Feu Follet, donc qui va appliquer la brûlure, et derrière on va spammer Flamèche et on va faire pas mal de dégâts. Vous avez vu qu'au niveau attaque capacité de duo, il a quand même tapé assez fort. Hein. Et voilà le plateau un peu de mon Chartor. On a évidemment Lucario ici. Lucario qui a un plateau comme ça, donc en 3-5, donc plateau orienté close combat, et qui va me permettre de récupérer en fait des PPC sur les capacités de dresseur, notamment également sur close combat de transformer les baisses de défense en augmentation. Ça le fait pas tout le temps, mais ça peut être intéressant. Ensuite, j'ai utilisé l'Acmessine, je vous ai déjà montré le plateau. Solgaleo, il n'a pas de plateau, et Demolos. Demolos, il est là, donc 2 sur 5, mon Demolos, et voilà son plateau. Le plateau que j'utilise, donc orienté récupération de PPC sur les buffs, récupération de jauge sur l'aboiement et sur le vibre obscur, donc un peu hybride. Donc voilà. Voilà ce que j'utilise comme plateau. Voilà pour cette petite vidéo sur la villa des combats. Donc dans la prochaine, on essaiera d'aller... Alors, je vais pas vous dire qu'on aille jusqu'au 20, même si normalement, on devrait pas avoir trop de soucis pour aller jusqu'au 20. On va rapidement aller voir les faiblesses qu'on va avoir jusqu'au 20. On va avoir ici Feu. Donc évidemment, Feu, bah, si vous avez Dracofeu, vous le prenez. Si vous ne l'avez pas, Chartor, c'est très bien comme Feu. D'ailleurs, on va sûrement prendre Chartor ici. Rocher, on verra quel poké on prend. Plante, on va très certainement prendre Junko en tant que plante, qui n'est pas un poké free-to-play, mais malheureusement, j'ai pas le plateau de Rafflesia. Sinon, Rafflesia est un très bon Pokémon plante aussi, qui a son plateau duo, donc il faut en profiter, mais je l'ai pas, moi, j'ai pas monté son plateau. Et du coup, voilà. Donc voilà un peu, on va essayer d'aller jusqu'au 20. Normalement, on devrait pouvoir y arriver sans utiliser Dracofeu, bien entendu. Et du coup, bah voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Et on se retrouve bientôt pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.